Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo très importante, les vérifications les plus importantes à faire sur votre véhicule. Vraiment, ça c'est vraiment des éléments de sécurité les plus importants. Donc là on va voir les points les plus importants à vérifier sur votre véhicule et je vais vous montrer les points à vérifier. Donc premièrement, vous aurez besoin d'une chandelle tout simplement et c'est tout. Donc d'une chandelle et puis c'est tout. Donc là, on va soulever tout simplement l'avant droit du véhicule et on va tout simplement vérifier s'il n'y a pas de jeu. Parce qu'il suffit qu'il y ait un petit jeu, un petit jeu sur votre véhicule qu'avec le temps il va s'amplifier et derrière ça risque de causer des problèmes de stabilité puis un accident. Beaucoup de gens ils vérifient pas ce point là alors que c'est un point très important. Donc pour vérifier le jeu c'est très simple, je vais montrer ça. Donc maintenant que la roue elle est levée, c'est très simple, vous prenez votre roue, donc là, et vous bougez. Donc là, la roue, elle a aucun jeu. Attendez, je crois, si, elle a légèrement un petit jeu. Attendez, je vais poser la caméra pour que vous puissiez voir. Ah si, il y a du jeu. Par contre, je sais pas le jeu d'où il vient. Ah, il y a du jeu. Il y a du jeu les amis. C'est le roulement. De toute façon, ça se voit très facilement. C'est pas le pneu qui bouge. Parce que là, en tenant la jante, on le sent. Voilà, même en tenant la jante, on le sent. Il y a du jeu. Le pneu. Ouais, le pneu il est mort. Le pneu il est mort, il est quasiment mort, regardez. On voit même plus le témoin d'usure, regardez. Le témoin d'usure il est ici. Donc ça c'est vraiment super dangereux. Maintenant on va vérifier au niveau des plaquettes. Donc il faut regarder les jeux au niveau de la roue et aussi les plaquettes de frein. C'est les éléments les plus importants. Après on va vérifier les niveaux. Donc niveau d'huile, de liquide de refroidissement et liquide de frein. Donc là les plaquettes. Ouais, il n'y a plus de matière. Les plaquettes, elles sont mortes. Il n'y a plus de matière. De toute façon, on le voit. C'est très simple. Les plaquettes, on voit quand il n'y a plus de matière. Quand il y a de la matière, c'est super bien visible. Donc, il y a du jeu dans le roulement là. Et il n'y a plus de matière. Donc, les plaquettes avant de ce véhicule-là, ils sont morts. Les tambours à l'arrière, je vérifie pas. Je vérifie pas. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'usure. Le plus important, c'est l'avant. Donc, maintenant, on va soulever l'autre côté. Puis, on va regarder s'il n'y a pas de jeu. Donc l'autre côté il est soulevé, on va vérifier s'il y a du jeu aussi. Nickel, il n'y a pas de jeu. Par contre, on va changer les plaquettes des deux côtés. Bon, le roulement il fait pas de bruit, c'est nickel. C'est bon, de ce côté là c'est bon, on va vérifier l'arrière. Très important l'arrière. Parce qu'il suffit qu'il y a du jeu à l'arrière que il se peut que votre voiture, donc vous allez prendre un rond-point, elle va faire un demi-tour sur elle-même, un overloop. Et tout souvent ça cause des accidents. Donc à vérifier. Là on va vérifier l'arrière. Donc je soulève ça. Donc là les amis, vitesse enclenchée, frein à main desserré. La roue arrière c'est bon, elle est levée. Donc là, pas de bruit. Aucun jeu. On est bon. Je vais encore vérifier, je vais faire d'autres vérifications, vous allez voir. Donc je passe la caméra pour que vous puissiez voir la roue. Hop là. Nickel. Nickel, c'est bon, la roue elle a pas de jeu. On passe à l'autre roue. Donc voilà les amis, l'autre roue elle est soulevée. Donc là on peut voir que le pneu il est mort. Il est mort, complètement mort. Je vais montrer sur ma Yaris. Donc sur ma Yaris, un pneu qui est en bon état, c'est ça, ce que ça donne. Donc un pneu en bon état, ça donne ça. Regardez. Là on peut, limite on a du mal à passer notre doigt. Donc ça c'est un pneu en bon état. Et je vais montrer comment on identifie un pneu en bon état. Donc sur les pneus, généralement on retrouve 4 chiffres. Donc il faut trouver les 4 chiffres. Donc. Voilà, 35-18, regardez ici. 4 chiffres, 35-18. Donc c'est à 35 semaines de l'année 2018. Donc ça veut dire que ces pneus ils datent de 2018. Ici, à l'arrière. Donc à l'arrière, 01-04, ça veut dire que ces pneus ils datent de 2004. Maintenant, ici, donc
Au niveau d'ici, ces pneus ils datent. Donc après, si vous n'arrivez pas à trouver le chiffre, hein, c'est que ça a été effacé par le temps. Donc du coup, j'imagine la date du pneu. 4211. Ces pneus, ils datent de 2011. Donc moi sur ma Yaris, les pneus à l'arrière, je dois les changer. Les deux pneus à l'arrière, je dois changer parce qu'ils datent de 2004. Ceux-là, ils datent de 2011 et ils sont morts. À l'avant, on va regarder. À l'avant, ils datent de combien? À l'avant, ils sont vraiment usés. Mais bon, ce qui est bien, c'est que c'est une usure régulière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parallélisme à faire. Donc c'est une bonne chose. Ceux-là, ils datent de 2012. Donc ça fait que ils sont à changer ces pneus-là. Il faut savoir que les pneus d'ancienne génération, c'est-à-dire les pneus d'avant 2015, ils crèvent beaucoup plus facilement. Ça fait qu'en prenant des pneus de nouvelle génération, vous n'avez pas ces soucis-là. Donc là, on va vérifier. Donc ça fait pas de bruit, pas de jeu dans le roulement, nickel. Il y a juste les 4 pneus à changer. Après, autre chose à vérifier. Donc une fois que vous avez vérifié les pneus et que vous avez vérifié les plaquettes de frein, vérifiez surtout les conduites. Donc les conduites, après il faut passer en dessous du véhicule. C'est pas évident, mais il faut quand même y passer. Donc les conduites de frein, moi je sais que sur celle-là, elle n'est pas passée au contrôle technique à cause des conduites de frein, donc tout y a été changé. Donc ça fait que sur ce point-là, on est tranquille. Donc voilà, ça c'est les amis, c'est les points à vérifier. Maintenant niveau, donc à l'intérieur, on va regarder les niveaux du véhicule. Donc là. Donc très important, vérifier le niveau du liquide de refroidissement, parce qu'un mauvais niveau du liquide de refroidissement, ça peut causer une casse du moteur. Donc vraiment c'est très important. Ça il faut le vérifier au moins tous les 6 mois. Donc là c'est bon, le bocal est à moitié rempli, c'est bon. Là on est dans les niveaux, donc c'est très bien. Après parfois il faut en rajouter ici. Bon, le moteur il n'est pas démarré, donc il n'y a pas de risque de brûlure. Le moteur est froid, je précise, hein, parce qu'on sait jamais. Donc là on peut voir que le liquide est vraiment crade. Donc il faut faire une vidange. Moi je précise, hein, c'est la voiture de ma mère. Généralement les entretiens ils sont pas faits. Et voilà. Après il faut vérifier, donc une fois que vous avez vérifié le niveau du liquide de refroidissement, vous vérifiez le niveau d'huile. Surtout si votre voiture consomme de l'huile. Très important. Donc, ça fait que si vous voulez garder longtemps un véhicule, vous devez toujours vérifier régulièrement le niveau du liquide de refroidissement, le niveau d'huile. Et aussi très important, le niveau de liquide de frein. Donc là on va vérifier ça. Ça va, il est pas serré fort. Donc le niveau du liquide de frein, est-ce qu'il est bon? Ouais, on est bon, il est transparent, nickel, pas de souci. Donc c'est bon. Donc voilà les amis, donc cette vidéo a touché sa fin. Ça c'est toutes les vérifications à faire quand vous avez un véhicule. Donc ces vérifications sont très importantes. Il y a d'autres vérifications qui sont moins d'importance. Mais ceux-là, ça à vérifier, c'est très important parce que c'est votre sécurité qui est hors jeu. Et aussi votre vie. Donc voilà les amis, cette vidéo a touché sa fin. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.